Alors, les slichot, donc c'est un minhag ancestral qui n'était clairement pas réalisé à l'époque de la Gemara. À l'époque de la Gemara, il n'y avait pas de slichot, ouais. Quand tu regardes dans les Gemarot sur qu'est-ce qui se passe en Elul, que dalle. Il n'y a rien de spécial en Elul pour les Tanaïm, les Amoraïm. Il y a même une preuve de Rachid dans Daf Yud Zayin dans Brachot que on va en Elul, ils avaient l'habitude de faire Yachekala, c'est-à-dire de venir étudier tout le mois d'Elul. Ils étudiaient les gens qui travaillaient, ils prenaient Elul pour étudier. Donc je vous invite également à celui qui peut étudier plus. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Slichot, c'est pas écrit. Étudier plus, c'est écrit. C'est-à-dire que la notion de préparer Rosh Hashanah, si on a une source dans la Gemara, c'est étudier plus. C'est-à-dire négliger ses activités professionnelles pour étudier la Torah de manière plus systématique et de manière disciplinée. Ça, c'est écrit dans la Gemara, d'après l'explication de Rachid et d'autres Rishonim. Les Slichot, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est écrit dans les Géonim, les Slichot. D'accord? C'est un minag qui semble remonter aux Géonim, donc 2 siècles ou 3 siècles après la Gemara. Et après, quand est-ce qu'on disait les Slichot, alors ça, la majorité des opinions à l'origine, c'était à Sarayim et Tchouva. C'était pas en Elul. Le minag le plus répandu, c'était à Sarayim et Tchouva. Comme ça, il tranche le Rambam. Le Rambam, il écrit dans son livre, fait les Slichot entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Hein? Voilà. Et il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui, qu'on ne faisait pas à l'époque. C'est-à-dire le judaïsme, c'est avant tout Emunat Rachamim. Mais si les Rachamim, ils ont institué, les Rachamim, ils ont agencé, chaque génération, ouais, euh, des Rachamim qui viennent imposer un minag, ça devient halakha. Shulchan il a tranché, c'est tout le mois des Louls, quoi. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Ouais. Le texte lui-même des Slichot, il y a plein de nosraot. Ça aussi, il y a eu beaucoup d'initiatives. Il y a même certains Rishonim qui disent chacun il dit les trinotes qu'il veut. C'était même libre à une époque, à l'origine. Contrairement à la tfila qui était instituée par un cheikh des dollars, les slichot, c'était libre. Je vais pas parler de ça. Et donc, mistaber shelo, libre, ça peut dire beyachid. C'est-à-dire que quand on faisait la base des slichot, c'était quoi la base des slichot? C'est Ashrei, Kaddish, ouais, des psukim, qu'on venait prendre, ceux qui parlaient de Tchouva, de Trina, etc. Yud Gimel Midot, Venefilat Apaim. On finissait par Nefilat Apaim. Et le Levouche, vous n'étiez pas concentré, Léon, du tout, là. Et le Levouche, hein? Non. Non, il faut un peu aérer, mais je comprends que là, tu es en plein dessus et c'est pas barré. Désolé, David. Le Levouche, il explique que la structure, écoutez, c'est important ce que je vous fais. Vous allez pendant un mois, pour les gens normaux, faire les sirotes, un peu avoir de sens dans ce qu'on fait. Donc soyez concentrés, s'il vous plaît. Donc, le Levouche, ouais, il explique que la structure des slichot, on a beaucoup rajouté sur les slichot, mais il faut savoir c'est quoi la structure de base. La structure de slichot, ça ressemble à la tfila. Ah bon? Il dit dans la tfila, il y a d'abord Psuké des Imra, ouais. Après, il y a Kaddish. Après, il y a la tfila. Et après, il y a Nefilat Apaim. Vous savez que Nefilat Apaim, c'est ce qu'on fait vidouille et machin. Ouais, vous connaissez Nefilat Apaim, non? Ouais. Nefilat Apaim, on vous a déjà expliqué que Nefilat Apaim, c'est une sorte de chizouk de la tfila. Après avoir prié Hachem, etc., en étant debout comme un serviteur devant son maître, eh bien, on vient se plonger par terre. C'est comme ça à l'origine qu'on faisait, pour dire, bon, même si Hachem t'a pas écouté ma prière et tu ne m'as pas accepté comme Eved, accepte-moi, je me jette à tes pieds, pitié. Genre, oui, le roi, et tu vois, le roi, il bouge pas. Alors tu dis, s'il te plaît, c'est ça, Nephilat Tapaïm. Pitié.
je suis rien, ouais, j'admets je suis rien, sauf moi, puisque j'admets que je suis rien. C'est Nachana'a, les filatapayim. D'accord? Ça, c'est donc la structure. Souké des Imra, Tfila, Nefilatapayim. Donc il dit l'essentiel des Slichot, et vu tous les Nosraot, toutes les versions qu'on a vues des Slichot dans toutes les régions, à toutes les époques, ces éléments figurent, sont les points en commun de tous les Nosraot. Ouais. Ashre, Kadish, Yud Gimel Midot, c'est comparé à la Tfila. Yud Gimel Midot, c'est une sorte de Tfila, suivi de Nefilat Vaim. Comme maintenant on n'a pas Minan, etc., qu'on inverse l'ordre, c'est pas terrible, parce que Nefilat Vaim, ça vient après les Yud Gimel Midot. C'est pas terrible. C'est pas terrible, parce qu'il y a une structure qui est ancestrale. Après, il y a plein de rajouts, nous on fait tout un traloued. Le fait qu'on arrive après Ashray, c'est pas terrible, parce que ça fait partie de la structure en commun de tous. Le fait qu'on arrive après le Kaddish de Ashray, c'est pas terrible, parce que ça fait partie de la structure de base. Alors ça, toujours le problème. On veut rajouter les générations qui sont rajoutées. Et après, du coup, alors les mecs, ils vont venir au milieu, ils vont rater la structure. Vous comprenez ou pas le problème? Alors, est-ce qu'on peut enlever du texte des Slichot? Bevadaï qu'on peut enlever. C'est écrit mes fourrages en Shulchan Aruch. Bevadaï qu'on n'est pas obligé de faire toutes les Slichot. De toute façon, c'est un minag. Le texte qu'on doit dire, bon, c'est ce qu'on a actuellement. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de tout dire? Alors, tout dépend hein, du temps qu'on a, des forces qu'on a. Parce que Shulchan Aruch, il a tranché dans ce genre de choses. Et les Rishonim le rapportent au Slichot également. Le Shulchan Aruch a tranché dans ce genre de choses. C'est une halakha que je vous rapporte assez fréquemment. C'est une halakha que je vous rapporte assez fréquemment. Voilà. Je vais vous la lire quand même. Je vais vous la lire. On est dans le Siman Aleph, les Shulchan Aruch. On n'a pas beaucoup voyagé. Et on est dans le Seif Dalet. Donc, quatrième halakha du Shulchan Aruch. Tov me'at betachanunim, bekavana, mi'arbot belo kavana. Donc, il y a des gens, ils viennent faire les slichot, il faut tout faire. Bon, ça en 35 minutes. Ouais. Et difficile en 35 minutes quand tu fais tout de faire Bekavana. En tout cas, moi, j'ai du mal. Vous allez découvrir, est-ce qu'on étudie en première partie du cours, qu'il y a beaucoup de phrases qu'on pensait que ça voulait dire quelque chose, on va dire que ça veut dire complètement autre chose. Si tu le fais vite, tu n'as même pas la vamina d'arriver à percer le sens même de ce qu'on est en train de faire. Donc, si maintenant j'étais rabbin et que j'organiserais les séchot, ouais, alors il y a certains textes. Alors avant les slichot, peut-être je réunirais des gens, au lieu de faire 1 heure de slichot, je ferais une demi-heure de slichot avec 20 minutes de shiur sur les slichot, pour que les parties essentielles et ancestrales, on les fasse léat ou bekavana, en pleurant et en sentant et en attendant Bevakash la tfila. La kapara, on va voir toutes les notions qui sont évoquées dans les slichot. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens, c'est difficile de les bouger de leurs habitudes. Donc pour être rabbin, il faut avoir les épaules larges. Mais en tout cas, on voit dans les poskim, j'ai regardé le Ravadia, le Rav Nissim, le Rav Benson. C'est-à-dire, il n'y a pas un lien de tout faire. Pas comme la prière du matin qui était instituée, Alpi Kabbalah, machin, et ce qui a été rajouté. Les kabbalistes, ils ont dit, il y a un sens, il y a une raison, il y a un truc. Ouais. Si maintenant tu veux tout faire, eh bien, fataï, magnifique. Mais vaut mieux un peu Bekavana, puisque c'est pas une chova. Ouais, c'est pas une chova de Hanshek Neset de là. C'est une chova de minag. Et le minag, c'est de se préparer à Rosh Hashanah. C'est ça le minag. Le minag, c'est de se préparer à Rosh Hashanah. C'est pas de dire des textes. L'enjeu recherché par les slichot, c'est les fruits des slichot. C'est pas la quantité de mots qu'on aura dit. Vous comprenez ou pas? Mitor chez l'olishma, balishma, on lui dit dans des choses qui sont obligatoires. On ne le dit pas dans des choses où ce qu'on recherche, c'est les fruits. Là, l'essentiel des slichot, c'est les fruits. Alors c'est vrai qu'il y a, même celui qui comprend rien, qui se lève tôt, etc., il y a une notion de sacrifice, c'est pas que ça vaut rien. Il s'est levé, il s'est bougé, il sait que globalement, il parle de tchouva, donc ça le remue. Ce changement d'habitude qu'il s'impose a du bien. Enfin, c'est limité comme effet.
C'est pas nul, très shalom, mais c'est limité. Donc l'enjeu ici, c'est véritable de se bouger, de se réveiller, de faire tchouva, de machin. Et donc plus on va faire les textes qu'on aura étudiés, Bekavana, et donc ce que je vous fais en vérité, puisque je suis pas rabbin avec vous, on va en profiter à Yom Kippour. Sur Yom Kippour, il y a beaucoup de textes de Slichot qui sont en commun. Et on va les répéter, répéter, répéter. Et d'habitude, on les répétait de manière assez automatique et disciplinée. Il y avait peut-être quelques mots qu'on chopait, mais c'était assez léger. Et là, cette année, peut-être qu'on fera un peu mieux les slichot de Yom Kippour si vous faites preuve de discipline en notant un petit peu ce qu'on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de notions dans les slichot. Vous ne pouvez pas tout retenir. Si vous notez ponctuellement les différentes, on va essayer de parler de manière, comme d'habitude, de manière structurelle et générale, pas trop se perdre dans les détails, arriver à des notions générales des sirotes qui se répètent, ouais, eh bien, même si les sirotes qu'on fait le matin, elles seront aussi améliorées, et ça c'est important, mais le plus important c'est le Kippour entre nous. Parce que c'est Yom, Selicha, Vechapara. Et comme on répète toute la journée les sirotes, si on ne les comprend pas, c'est un peu dommage. Et si on les comprend, on pourra peut-être passer un kippour un peu plus intense et avoir une année meilleure que celle qu'on a eue. Vous avez dit que les Sifot, c'est pas écrit dans la Gemara et que le C'est Rabbi- écrit dans le Shulchan Aruch. donc c'est quoi, c'est le premier qui peut aller faire les Sifot? C'est qui le premier? C'est pas là, ok. T'étais pas là quand j'ai commencé le show? Non, je sais pas entendu. Hein. Géonim. Géonim, c'est en 600 de notre ère. D'accord? Et donc, il y a différents minagim. Alors, il dit le Rabben Sion, il dit faut faire les khatrila comme Shulchan Aruch tout le mois de Elul. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Celui maintenant que ça va l'empêcher d'étudier la Torah, il va s'endormir dans son limud Torah, alors qu'il fasse au moins lundi, jeudi. Parce qu'il y a des Rishonim qui faisaient que lundi, jeudi en Elul. C'est aussi une chita qui est dans les Rishonim. D'accord? Et celui que même ça, il n'a pas les forces. Le but, c'est de ne pas arriver destroy à Rosh Hashanah. Comme je dis chaque année, le mec qui a fait de manière disciplinée les slichot et qu'il arrive à Rosh Hashanah, il est épuisé, il dit bon, il reste plus qu'une semaine, il n'a rien compris. Ça. C'est maintenant que tout commence, quoi. C'est une préparation. Je dis chaque année, l'exemple, c'est comme le mec qui s'est épuisé aux entraînements de Roland Garros. Dès qu'on commence le tournoi, j'ai plus les forces. T'es sage. Ces entraînements, là, c'est un entraînement qui est obligatoire. Parce que l'homme, si on dit c'est facultatif, il va rien faire. C'est un minag qui est obligatoire. Mais encore une fois, comme c'est un minag, et que l'enjeu, c'est les fruits, faut pas que ça devienne des épines. Que le mec, il arrive explosé, ouais, et que du coup, cette fille-là, c'est plus une fille-là, même en Elul, il est explosé, il est nerveux à la maison, arrivé à Rosh Hashanah, on dit, mais moi, je suis nerveux quand je me lève tôt. Ben, couche-toi plus tôt, il faut s'organiser. Il dit le Chida, qu'un homme qui étudie beaucoup la Torah, il va limiter son limud Torah pour se coucher plus tôt et pour faire ses sirotes. C'est pas facultatif. On limite le limud Torah pour faire les sirotes. Vous entendez ou pas? C'est pas facultatif. Mais encore une fois, des fois, il y a une naissance, des fois, il y a un virus, des fois, un truc. Faut pas s'acharner. Faut arriver frais et dispo à Rosh Hashanah et à Yom Kippour. Vous comprenez ou pas? Le Chida, rapporté par le Mishnah Bora également. Écrit dans le Mishnah Bora. Ouais. Tamid Chacham, Yema'ed Belimudo Kede. Ouais. Parce que l'enjeu, c'est pas Elul. Donc, il n'y a rien écrit dans Chazal Lozé, c'est Rosh Hashanah. Le mec, il n'a pas fait ses sirotes. Ouais, il n'a rien fait en Elul. Il débarque à Rosh Hashanah, bon, difficile quoi, en 10 jours de faire un tel changement. Là, tu as un mois dans l'année de travail. Un mois, c'est une unité de vie conséquente. Ouais, ça a un poids, un mois. C'est beau. 10 jours, c'est pas beaucoup. C'est rien, 10 jours. Vous comprenez ou pas? C'est rien. Donc, c'est-à-dire, puisqu'on doit arriver, c'est-à-dire, faire Elul correctement, c'est quoi faire Elul correctement? C'est bien finir l'année. Kol olech acharei achitum, c'est bien finir l'année. Il n'y a rien à voir entre Elul et Rosh Hashanah, puisque Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Et Elul, c'est la fin de l'année. Et comme Rosh Hashanah, ouais, on doit maintenant être dans une dynamique de tchouva, de mitzvah, etc., etc. Quand tu as mal fini l'année, tu as du mal à bien commencer l'année. Donc tu finis bien l'année.
Vous comprenez ou pas? Au moins, moi, on le fait bien. On va faire attention à ce qu'on regarde. On va faire attention à ce qu'on parle. Parce que quand tu fais les slichot, le mec, il va se lever tôt, il est fatigué, machin. Après, il va parler de la shonara. Après, il va parler pendant le kaddish. Après, il va regarder les meufs dans la rue. Après, il va se faire des Netflix. Après, ci, après ça. Et s'il est normal, il dit, je vais faire. Plus tu fais des efforts dans un domaine, et plus tu essaies d'être cohérent après que tes actes y suivent. Non, c'est bidon, quoi. Le mec qui change pas ses habitudes et qui fait les slichot, bon, je dis pas que ça vaut rien, encore une fois. Ça s'appelle pas un Oved Hachem. Vous comprenez ou pas? Quand quelqu'un il n'est pas Oved Hachem, c'est pas qu'il a rien fait. Hachem, il est Merachem, Hachem, il prend tout en considération. Mais c'est dommage, à notre âge, d'être encore à côté de la plaque. Quand on débute, on est jeune, on fait comme tout le monde. Mais il y a un âge où on a une certaine sagesse, un certain recul, une certaine réflexion, on cherche une certaine cohérence. Quand est-ce qu'on va accéder à cette cohérence si c'est pas en étant adulte, père, grand-père, ouais, chef de famille? Soyons responsables de nos actes. Si on fait un acte, on essaie d'être cohérent, on fait les slichot, on essaie à côté d'être entouré durant la journée dans un vent de tchouva. Alors des fois, on s'énerve, des fois, on regarde ci, des fois. C'est pas qu'on est parfait, mais au moins d'être dans une dynamique de faire un effort supplémentaire. Comme ça, à Rosh Hashanah, on n'arrive pas défaitiste, quoi. Vous comprenez ou pas? Il faut avoir des forces morales à Rosh Hashanah, de croire qu'on peut changer. Quand on a fait un effort pendant un mois, alors de croire qu'on peut changer, il est beaucoup plus accessible que pour quelqu'un qui commence à Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on comprend qu'avec les générations, Elul a pris de plus en plus d'importance, parce que les forces, Korot Nefesh, diminuant, il fallait un bon mois pour se mettre dans l'ambiance de Rosh Hashanah. Vous comprenez ou pas? Même les Ashkénazim, qui ont les minages de commencer une semaine avant, ils font la Tkiat Shofar ils rajoutent le Tehillim à la fin de la Tfila, Ori Ishaï. Et c'est pas ce Tehillim à la fin de Shacharit et de Harvit. Ouais. Donc eux aussi se mettent dans l'ambiance par le Shofar. Tafka, le Shofar de Elul, il est écrit dans Chazal. Ça c'est écrit, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer. Le chauffard de Elul, c'est pas écrit dans la Gemara, c'est dans Pirkei des Rabbi Eliezer, que, en souvenir de la montée de Moshe Rabbeinu 40 jours avant Yom Kippour, hein, qui étaient les jours de Ratson, où Hachem a finalement accepté de pardonner et de nous rendre l'étape de la loi, eh bien, on sonne chaque jour de ces 40 jours, par Shabbat bien sûr, le chauffard. Ça, c'est écrit dans Chazal, le chauffard. Les Sfaradim n'ont pas le minag de sonner du chauffard à la fin de la tuila. C'est pas le minag des Sfaradim. C'est pas le minhag des Sfaradim. Mes fourrages, c'est pas le minhag des Sfaradim. Certains Sfarad, ils font dans les Slichot, dans Veyaravor. Mais le minhag des Ashkenazim, c'est à la fin de la Tfila, à la fin de Shacharit. Pas les Slichot. Ouais, à la fin de Shacharit. Ça, c'est pas le minhag Sfarad, à la fin de Shacharit, le fait Shofar. C'est le minhag Sfarad. D'accord? Il a vu le tour. Zalozé. Le tour rapporte ce minhag-là. Ouais? Kitsour. Résumons ce qu'on a dit pour l'instant. Les Slichot, ouais. Ah non, on a entendu ce matin, ouais. Tu sais, il y a des gens, ils aiment bien. Oh, c'est facultatif, on n'a pas besoin de faire. Peut-être je fais la dernière semaine, pourquoi je me casse la tête? Oui, c'est comme celui qui voit les choses comme ça, c'est comme passer le bac sans avoir révisé. Tu peux faire l'impasse sur un sujet au bac, mais pas faire l'impasse sur tous les sujets. Parce que quand le mec il a fait l'impasse sur tous les sujets, il dit ah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, en fin de compte, c'est tombé au bac. Ah oui, ça fait l'impasse sur tout. Faut pas être surpris. Donc, celui qui ne se prépare pas à Rosh Hashanah, c'est déjà un certain mépris. S'il n'y a pas de minag, on peut rien dire. Mais s'il y a un minag et tu t'opposes au minag de tes pères, de tes grands-pères, de tes arrière-grands-pères, etc., qui t'es, quoi? Qui tu es? Alors sinon, moi, je suis fatigué. Moi, pendant des années, je faisais les slichot peut-être une fois par semaine et même pas. J'étais épuisé. C'est avéré après que j'avais une mono. Donc, une fois, j'avais fait pendant tout le mois, Rosh Hashanah, j'ai eu la fièvre, etc. Kippour, j'étais au lit. Donc j'ai dit, bon, je suis pas bête. Ouais, je vais pas refaire deux fois la même bêtise. Bon, Hachem, j'ai été guéri de ma mono. Maintenant, j'ai les forces. Je peux faire les slichot. Et pendant des années, je faisais pas les slichot. Parce que même en couchant plus tôt, je tenais pas la journée. J'avais pas les forces. J'avais pas les forces. J'étais tout le temps épuisé. Mais quelqu'un qui est en bonne santé,
de mépriser. Alors j'ai demandé à un gadol, etc. Il m'avait permis de ne pas faire les sirotes pas. J'ai dit, oh, ouais, c'est un minag, c'est bon. Si c'est un minag, on est obligé. C'est pas c'est un minag, c'est bon. C'est obligé. J'ai dû aller voir un grand arabe. Dans mon cas, machin, c'est ça les conséquences, je vais me coucher tôt malgré tout, je m'endors pendant la fila, un truc. Mais si on n'a pas ce problème de maladie, c'est pour moi ce qu'on appelle la mononucléose, c'est une sorte de jaunisse, ouais, il y a un minag. Alors ce minag-là, hein, Aurel, je te dérange ou pas? Tu peux me passer ton engin ou pas? Pour, Léon, oui, passe-moi l'objet, Léon. Je te sens particulièrement désigné pour être le chaliard officiel de Torquemada. Si, si, Léon, Léon, s'il te plaît, Léon. Il a été aujourd'hui. Pourquoi? Ça, c'est long. Ah, Shamor Vezachor, Bedebil Echad. Ouais? Vous me suivez, les amis? Non, pas de téléphone en Elul quand même. On a dit on est mémaé de ses activités professionnelles. On diminue nos activités professionnelles pour étudier la Torah. C'est ça le minag ancestral de Elul. Il y a des gens d'ailleurs qui arrêtent de travailler en Elul, ça existe. Ouais. Ils gagnent suffisamment d'argent pour mettre de côté en Elul. Ils étudient toute la journée. Et achètent. Hein? Et pour l'année prochaine. Ouais, tu peux prier pour ça. C'est une bonne résolution. Une bonne résolution. C'est celui qui étudie toute la journée et qui en profite, bien sûr. C'est pas une souffrance. T'imagines dans quelles conditions tu arrives à Rosh Hashanah? C'est Olam Acher. Si tu as les moyens et ta vie professionnelle te le permet, vadaï. Comme disait toujours Afrem Keski qui avait euh, des gros bras dans les affaires qui venaient le voir, est-ce que je dois acheter ci, cela, il demandait des conseils, etc. Il dit, mais Chaval à Lazman, c'était en Elul à Rosh Hashanah que tu aurais dû mettre toute ton énergie là, tu viens me voir et tu vas après demander à ci, etc. Tellement d'énergie perdue. Est-ce que tu as mis autant d'énergie entre Elul et Yom Kippour? Tout se passe là-bas. Combien de gens, ils n'ont pas mis d'énergie, ils n'ont pas fini l'année dernière. L'année difficile. L'année difficile. On n'en est pas sorti. Donc on peut voir cette année-là, on a passé, comme le début de la Géoula, où les choses se mettent en place. Et on ne va pas expliquer l'autre manière de faire les choses, ouais, parce que Tiftar la Satan. Il faut savoir qu'on a une année particulière cette année, quand même. Puisqu'on a quand même le Hezbollah en face, avec un embargo sur les munitions. Ça s'annonce stratégiquement. Hachem, il fait tout, mais stratégiquement, ça s'annonce pas bien. D'accord? Avec la même sinatrinam que l'année dernière, la même bidiouk. Un peu moins. Non. Vraiment. Ils ont officialisé à Tel Aviv l'interdiction de prier dans les rues. Avant, c'était juste une opposition spontanée des gens. Ils veulent pas qu'il y ait justement, qu'il y ait encore des bassons, autant ne pas le faire et comme ça. Tu peux juger écoute-moi, tu peux juger en bien les Réchaïm. Les Chachamim n'ont pas appris de juger en bien les Réchaïm. Même s'ils sont Tinoch chez Nishba, ils ont un comportement de Réchaïm. Donc, j'ai pas de haine individuelle envers eux, mais j'ai un combat contre eux. Parce qu'ils incarnent, ouais, l'opinion de on est prêt à accepter tout parce qu'on est libéraliste, sauf la Torah. Les homos, ça passe, les arabes, ça passe, la Torah, ça passe pas. Ouais. Donc ces gens-là, ils n'ont pas été ramollis par les événements de cette année-là. Ouais. Au contraire. Donc tu dis qu'il y a moins de sinatrinam. Alvaï, en tout cas, on ne l'a pas éradiqué. Comment? Ceux qui sont dans le chemin de la Torah, moi, vraiment, Ah, je sais pas. Je ne connais pas. les plus Le problème de sinatrinam, je ne sais pas de qui tu parles, c'est des khadé. non, nous, Moi, j'ai pas changé à ce niveau-là. on a appris que déjà de pas. Ah, je sais pas, moi, j'ai pas changé à ce niveau-là. Ça m'a rien fait. Vous avez la cité après. Non, je n'ai pas de sinatrinam. Moi, je l'avais avant. Enfin, Ah, peut-être, d'accord, ça a l'air. Mais je parle maintenant les gros problèmes de sinatrinam qui sont entre, on va dire, la gauche et la droite. Après 2 mois de guerre, c'est revenu à la case départ, quoi. Il y avait des affiches, l'Osmol, Vélo Yamin, machin, je sais pas quoi. On est revenu à la case départ. Donc les médias,
ils sont les premiers à jeter de l'huile sur le feu, ils sont revenus avec les mêmes arguments, les mêmes trucs, etc. Et il y a beaucoup de gens naïfs qui font confiance aux médias. Donc, la source du problème, c'est les médias. Et ils sont revenus avec leur langue fourchue à salir le Ham Israël. Donc, si on n'a pas réparé une faute qui engendrait ce qui a engendré, ouais, ou pas suffisamment réparé, dirait Aurel, donc vous comprenez qu'on a un gros travail pour compenser les saletés de tous ces gens-là. Nous, on a un gros travail de compenser. Vous comprenez ou pas? Parce que Kol Israël Arevim Zebazé, donc on doit compenser. Donc c'est vrai que cette année, dire ah non, les slichot, machin, truc, ah non, les de Torah, bon, je viens de temps à autre. Si on a devant nous un enjeu paniquement individuel pour les enfants, la parnassa, la famille, la brioute, on a un enjeu ici de Géoula ou autre chose. Hachem, vous voyez pas qu'Hachem, nous pousse là? Ah, d'abord Corona, machin, truc. Vous voyez pas qu'Hachem, nous pousse? On devrait essayer de lire un peu entre les lignes de l'histoire. Il y a des choses nouvelles qui se passent dans l'histoire de Ham Israël, non? C'est nouveau ce qui se passe. On n'a jamais eu dans l'histoire de Médinat Israël une guerre aussi longue, qui a fait autant de morts, qui a fait autant de blessés. On n'a jamais eu. On n'a jamais eu. Donc c'est vrai qu'on est habitué, les médias nous habituent, la vie nous habitue, mais il ne faut pas s'habituer. On n'a jamais eu ça. La manière qu'en Allemagne, en 1933, ils ont commencé une période ouais, qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, ben, ils n'ont pas réfléchi, les gens, ils ont continué leur mode de vie. Ils n'ont pas fait de chouva, les juifs allemands. Ils n'ont pas fait de chouva, les juifs autrichiens. Ils n'ont pas fait de chouva, les juifs polonais. Au contraire, ils sont devenus encore plus communistes. Au contraire, ça s'est empiré la situation. Parce qu'ils ont cherché une solution politique au problème, comme Ben Gvir et les autres. Nous, on cherche une solution spirituelle au problème. On est dans une situation nouvelle qui n'est, d'après nos yeux de chair et de sang, pas bonne, qui peut s'inverser en étant extrêmement bonne. Elle peut s'inverser. Et ça dépend de nous. On ne sait pas ça va aboutir à quoi. Si on n'a pas réparé la sinatrinam qui entraînait le problème, ouais, et que la situation ne s'améliore pas, alors où on va aller cette année-là, je ne sais pas. Ça dépendra de nous. Oui, mais moi, Raph, je peux faire quelque chose si maintenant, à la télé, machin, oui, tu peux faire. Oui, un individu peut faire beaucoup de choses. Et si en plus on est une communauté, il faut sentir qu'on a une responsabilité. Vous savez, vous connaissez dans les villes, ils ont mis les datiloumis, ce qu'on appelle Gare'in Torani. Vous connaissez ce principe de Gare'in Torani? Ils ont la responsabilité spirituelle de la ville, de renforcer les gens, de faire des mitzvot, de machin, de trucs. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font à Natania. Ouais, plein de rabbinim importants, plein de communautés importantes, etc. Mais n'oubliez pas, on en fait partie. On est une des communautés importantes de Natania. Parce que vous êtes des gens qui sacrifient tous vos matinées pour étudier la Torah, qui donnent des forces, faire des filotes correctes à Rosh Hashanah et Kippour, donc ça s'appelle une communauté importante. Donc on peut protéger Natania et peut-être même plus. Il faut sentir notre responsabilité. Pas sentir Batel Barov. On a une responsabilité. Et après, en 120 ans, on verra le nombre de gens qu'on aura pu protéger et le nombre de villes qu'on aura pu sauver pour Gog ou Magog, qui peut-être nous attend cette année-là. Donc on a besoin de construire un bouclier énorme. Et ça commence pas à Rosh Hashanah, ça commence aujourd'hui. C'était pas hier, ça commence aujourd'hui. On ne sait pas ce que cette année va nous réserver. C'est bidou que les mots que j'ai répétés tout Rosh Hashanah l'année dernière. On ne sait pas ce que cette année va nous réserver. Je ne suis pas prophète, j'ai juste vu la situation. Et là, si on avait réparé les fautes qui ont né cette année-là, j'aurais été plus rassuré. Je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas pessimiste, mais j'ai lu un certain nombre de Nevuot, j'ai lu un certain nombre de Gmarot qui ne me permet pas d'être optimiste, mais d'être dans une dynamique de tchouva. Pas pessimiste. On n'a pas perdu la guerre. On la commence. On la commence. On est en guerre. La guerre, elle se joue ici. Pas à Rafiah,
pas sur Kavaïmout dans le nord, elle se joue dans chaque communauté qui prend conscience de sa responsabilité face à ce qui se passe en Israël et dans le monde tout entier. Parce que le monde aussi, c'est un balagan. Ça pète de tous les côtés. Aux États-Unis, qu'est-ce qui va sortir? Trump, c'est un fou. Harris, c'est une sorcière. Ouais. C'est entre la peste et le choléra. Le choléra. Le corona. Ouais. On ne sait pas ce qui va se passer avec les États-Unis. Il n'y a pas un normal dans l'histoire là-bas. Vous voyez pas que c'est. La France, n'en parlons pas. Ouais. Qui s'intéresse un peu à la vie politique en France, vu qu'il habite au rez-de-chaussée, parce que quand il saute par la fenêtre, il se fait pas mal. Bikitsour, sans parler de tous nos amis qui nous empêchent de nous battre et de sauver nos otages, et tous nos amis, nos alliés, ouais, qui veulent pas nous envoyer des armes. C'est pas très positif, ça aussi. Alors en vérité, c'est très positif. Parce qu'il faut être mahamine que les armes, c'est Hachem qui nous les envoie. Il ne faut pas être inquiet que les Anglais n'envoient pas d'armes. C'est Hachem. On peut envoyer plein de missiles, etc. Ça n'a tué personne. Et une petite balle, ça tombe entre les deux yeux de ces noirs. Alors, Hachem, il n'a pas besoin des gros missiles pour qu'on gagne la guerre. Mais Hachem veut nous rappeler de ne pas placer notre confiance dans l'égoïsme. Al tiftar bin devim bibne Adam. Al tiftar bin devim. Donc on peut voir ça négativement pour celui qui est Mahamine dans les missiles, et positivement, Hachem va encore nous pousser à nous renforcer en Emouna. Bon, on n'a pas commencé à étudier le texte d'Asichot, c'est pas de ma faute, je vous ai fait une introduction aujourd'hui. On va quand même étudier un peu de Gemara.